Voici la toute nouvelle Audi Q5. Nouvelle génération, nouvelle plateforme, moteur à combustion, hybride léger et rechargeable, tout avec Thomas Notegefühl en 4K, plein écran, pleine longueur. Et nous commençons ici avec notre Q5 ultra bleu. Voici le SQ5, le modèle de performance qui reviendra. Et généralement, le SQ5 aurait des accents lumineux ici autour de la calandre avant. Cependant, celle-ci est équipée du pack noir étendu. Et donc tout est ici assombri, vous pouvez le choisir comme cela, y compris ici avec les anneaux Audi sombres, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. En général, la nouvelle génération de Q5 est plus aérodynamique, avec de petites optimisations ici et là, même sous le plancher, et est censée vous apporter plus d'efficacité. Nous en parlerons davantage lorsque nous aborderons les moteurs sous le capot. Nouvelle technologie d'éclairage ici, c'est alors le Matrix LED optionnel, vous avez les LED. Et puis la matrice LD comme la finition haut de gamme, vous pouvez choisir des signatures lumineuses individuelles et ces indicateurs de direction en cascade, et puis vers le profil latéral allongé de 3,5 cm ou un demi-pouce par rapport au prédécesseur, celui-ci. Maintenant 4 mètres, 72 ou 186 pouces, des roues de 17 à 21 pouces sont les plus grandes disponibles. Et c'est vraiment impressionnant. Waouh! Ça a vraiment l'air superbe, n'est-ce pas? Et ici aussi avec les étriers de frein rouge en contraste pour le SQ5. Et voyez-vous, il a cette forme typique de SUV avec une zone d'épaule ou de hanche très robuste. Et il sera également, encore une fois, disponible en Q5 ou SQ5 Sportback, où c'est un peu coupé ici dans cette zone précise. Cela viendra un peu plus tard. La version SUV sera lancée en premier. Vous voyez aussi ici les passages de roues sont peints de la couleur du véhicule exactement comme ceci. Et puis dans ce cas, vous avez avec le SQ5 cet insert noir brillant sur le côté avec le pack noir. Bien sûr, comme je l'ai dit, normalement, cela aurait un contraste un peu plus lumineux, mais ici, l'effet est plus sinistre. En termes de suspension, vous avez une suspension fixe de base, une sportive fixe. Cependant, ils ont déjà un amortissement passif avec des amortisseurs adaptatifs en fonction de la fréquence, ce qui signifie qu'en fonction de l'amplitude, comme une forte ou comme une vague ou des pavés, cela offre essentiellement une plus grande plage de confort et de sportivité. Mais de manière passive, vous ne pouvez pas l'ajuster. Cependant, c'est possible avec la suspension pneumatique en option, installée sur notre SQ5 aujourd'hui. Et celui-là, en mode sport, il devient vraiment rigide, en confort souple. Oui, la suspension dans ce segment est toujours très cool. Le GLC l'offre également de Mercedes. Et oui, l'IA vient de dire « Attends une minute ». N'est-ce pas un peu la forme familière du Mercedes GLC là derrière? Oui, peut-être un peu, mais la différence, c'est que Audi utilise ici ses caractéristiques superposées, tandis que le GLC ressemble plus à une forme d'œuf à l'arrière. Comme ici, cette superposition spéciale d'Audi. Ils veulent l'accentuer pour attirer l'attention sur ce détail. Et on peut voir qu'il semble vivant, car même presque immobile, il change un peu. J'essaye d'être un véhicule maintenant, voyons voir. Parfois ça marche, mais ça marche mieux quand... Ouais, quand il y a une voiture derrière, mais c'est comme quand quelqu'un s'approche trop de vous et vous savez, ces gars qui doivent toujours conduire près de vous, même au feu rouge, et puis ils disent « Eh, attends, une minute, arrête, c'est trop proche », vous pouvez voir que ça se remplit. Donc, ouais, c'est très intéressant, ouais. Voilà, Léa a la magie et encore plus intéressant. Regardez ça, c'est le feu de freinage arrière normal ici en haut, mais en dessous, il y a une nouvelle lumière de projection et vous pouvez voir que lorsque je monte maintenant et appuie sur le frein. Voilà. Alors, regarde ça. Tu as le feu de freinage arrière normal et ensuite cette nouvelle projection supplémentaire qui a vraiment l'air chic, n'est-ce pas? Et il est projeté sur le pare-brise. Mais quand vous le regardez par le bas, vous voyez aussi d'où il vient grâce à une lumière discrète qui indique clairement la source. Et aussi, en activant les clignotants, vous voyez cette forme en cascade. Et je vérifie bien juste, est-ce que c'est aussi comme ça? Ah, il y a vraiment ce triangle. Donc c'est certainement un avertissement supplémentaire. C'est aussi quelque chose qu'ils veulent introduire ici avec la nouvelle technologie d'éclairage, etc. Par exemple, vous pourriez dire « Attention à ceux derrière vous ». Aussi, lorsqu'on fait un freinage d'urgence, cela pourrait être utilisé. Donc oui, des idées intéressantes. Je suis vraiment fan de cette projection. Je veux dire,
Ce ne sont pas des fonctionnalités indispensables. Elles sont optionnelles, mais je dois dire, pourquoi pas? Qu'en pensez-vous? Et oui, c'est le SQ5, le V6 3 litres. Et là, on peut aussi voir l'énorme échappement. Ils ont l'air cool, n'est-ce pas? À gauche, à droite. Le pare-brise acoustique est d'ailleurs une option standard. Vous pouvez également obtenir des vitres latérales acoustiques pour un meilleur confort NVH. Cependant, les fenêtres latérales acoustiques à l'arrière ne sont pas disponibles. D'accord, parlons maintenant des moteurs. Et nous commençons ici avec le plus puissant, le bien connu V6 de 3 litres typique dans le SQ5. 367 chevaux, 4 roues motrices avec prédominance arrière. Aussi, ce joli design Audi Sport. Mais si vous voulez être un peu plus efficace, commencez avec le 2 litres TFSI. C'est un turbo-essence, 204 chevaux, traction avant ou 4 roues motrices. Et le TDI 2 litres, aussi 204 chevaux, et à traction intégrale. Plus tard, des hybrides rechargeables basés sur un TSI 2 litres viendront également. Et puis avec une nouvelle batterie plus grande, donc environ 26 kWh brut, probablement encore des kWh nets, comme dans les autres produits VEAG, et ils auront également une puissance relativement élevée. Tous les moteurs, à l'exception de l'hybride rechargeable plus grand, donc ici le V6 ainsi que les moteurs turbo de 2 litres, qu'ils soient diesel ou essence, disposent tous de la technologie hybride légère de manière standardisée. 48 volts avec une grande batterie MHF de 1,7 kWh, impressionnant. Donc, comme ce n'est pas un hybride rechargeable ou typique de Toyota, avec une batterie relativement grande, vous aurez des moments électriques lorsque vous roulez. Vous pouvez récupérer de l'énergie et ainsi de suite. Ou régénérer de l'énergie. Et le fait est que cela est censé vous donner plus d'efficacité et en même temps un petit coup de boost. Et ici, ce véhicule est Tambora Grey S-Line, mais pas le SQ5. Cependant, S-Line et SQ5 sont assez similaires en termes de style, sauf que celui-ci n'a pas le paquet noir dans ce cas. Vous voyez ici les anneaux Audi brillants, plus présents, surtout quand ils ne sont pas tridimensionnels, mais bidimensionnels dans ce nouveau style. Ils doivent être brillants car sinon, tu regardes dans le rétroviseur et quand les anneaux sont assombris, tu te dis « mais c'est quoi ça ?» Je ne sais même pas quelle marque c'est. Avoir les anneaux Audi bien visibles sans les obscurcir est vraiment important, à mon avis. Peut-être penses-tu différemment? Tu vois le gris ici, les accents et les côtés. Encore des passages de roues peints. Vous pouvez obtenir cette couleur en passage de roues contrastées. Mais il n'y a plus d'élargisseur d'ailes en plastique noir brut. Donc ils veulent donner à cela un style plus haut de gamme. Je préfère ici les encadrements chromés autour de la fenêtre. Et vous? Dites-le dans les commentaires. Roues de 21 pouces dans un style différent. Je trouve qu'ils sont également très impressionnants. Et puis vers l'arrière, ce qui est très intéressant ici, vous pouvez encore une fois voir ce badge Audi Sport, sauf que celui-ci n'a pas de sigle S. Cela signifie donc un Q5 en finition S-Line. Et effectivement, plus de fausses sorties d'échappement car même ici, le moteur essence 2.0 TFSI possède une vraie sortie d'échappement. L'air passe bien. Alors en effet, des années de travail pour la police autoconfuelle ont porté leurs fruits et Audi a retiré les faux échappements. Il y avait une histoire tellement intéressante derrière parce que, avec le restylage du Q5 qui a été introduit il y a quelques années, ils ont amélioré l'échappement factice et l'ont rendu comme une bordure à l'intérieur pour qu'il ait l'air plus réel comme un faux. Et puis évidemment, tous les clients, et nous avons pensé que c'était trop, ils ont reçu nos retours dans notre section de commentaires, ont dit « D'accord, nous optons à nouveau pour le véritable échappement. Et oui, vous pouvez acheter notre merch. Maintenant, vous pouvez obtenir celui-ci. Il est disponible dans notre boutique. C'est sous la vidéo et en lien, dans le commentaire épinglé bien sûr, nous avons toujours notre fameux t-shirt de police, des faux échappements. Léa a découvert une fonctionnalité sympa avec ses enjoliveurs. Regardez, vous pouvez les tourner et ils reviennent à leur position d'origine. Un petit style Rolls-Royce, qu'en pensez-vous? Clé, mat noir, j'aime bien ça, garde un côté classe bruit de la porte qui se ferme. C'est bien, aussi regarde à l'arrière. C'est aussi plutôt bien, donc j'aime ça. Bientôt,
deux intérieurs différents, moyennement doux, pas super dur mais pas très doux, dans ce cas avec cette garniture microfibre à l'intérieur. Maintenant, ce que j'aime ici, c'est le noir mat, pas de noir brillant, cela semble chic, le contrôle de la mémoire du siège et la lumière à l'intérieur des portes. Cela a des pour et des contre. Bientôt, je montrerai pourquoi. L'intérieur de la porte n'est pas recouvert de feutre. Il y a juste un coussin en caoutchouc au sol. Nous avons un badge d'entrée S-Line et aussi le volant. Mais c'est assez similaire au modèle S réel. Et nous avons ce nouvel écran incurvé panoramique. Nous le connaissons déjà de l'Audi Q6 e-tron et cela a été bien repris pour cette nouvelle version. Cet élément déco, plusieurs disponibles. Je dirais que c'est tout à fait correct. Pourquoi pas? Ça a l'air un peu plastique, je dirais sincèrement. Mais dans le SQ5, il y a aussi un élément décoratif différent qui a l'air plus chic. Je vais bientôt vous montrer ça. Le siège ici est vraiment confortable. Ici, 189. Toujours de la marge, malgré le toit panoramique. Et c'est aussi toujours un toit panoramique que vous pouvez réellement ouvrir. Donc, cela laisse entrer beaucoup d'air. C'est en fait chic, un Audi Q5 cabriolet, non? Vous avez des sièges en tissu ou des sièges Sport, S-Line ou SQ5. Ceux-ci sont ceux avec le drain d'appui-tête intégré et ce logo S estampé. Et ils sont disponibles ici, par exemple, aussi avec la microfibre Dynamica. Dynamica est l'entreprise qui produit cela. Isofix sur le siège avant aussi, côté passager. Donc ce serait aussi mon option préférée. Très joli, vous savez, avec les coutures dans ce style. J'adore ce style matelassé. Siège sans produits animaux, mais juste en tissu de base. Audi ne propose aucun intérieur sans cuir, même pas pour le volant. Audi doit en faire plus, vous savez, il faut vraiment plus d'efforts de leur part à cet égard. Ensuite, le volant lui-même a une très bonne taille, je dirais, et possède des boutons tactiles, mais vous ressentez le retour. Et voilà, écran, écran, écran. Donc vous avez le standard, cette unité courbée, et c'est divisé en 12 pouces à gauche. 14,5 centrale, maintenant Android automobile, basé sur le côté back-end. Et puis en option, celui que vous pouvez voir ici, l'écran passager. Alors, 11 pouces ou 10,9 pour être précis, et c'est une option, vous n'êtes pas obligé de choisir celle-ci. Sinon, il y aurait un élément déco ici. La question reste, en as-tu vraiment besoin ou pas, toi? Je n'en ressens pas le besoin, d'autres aiment bien, oui, et maintenant, le streaming YouTube est aussi possible avec ce véhicule. Ici, ils ont encore un bouton de volume manuel, au moins. Sélecteur pour les modes de conduite. Vous pouvez cliquer ici, sinon dans le système d'infodivertissement. Et ici, on peut utiliser des chargeurs ou des plaques à induction. Il y a aussi plusieurs trous de ventilation. Ensuite, les porte-gobelets sont adaptatifs et joliment éclairés. Donc, toute cette console centrale intègre un éclairage d'ambiance subtil. Voici le levier de vitesse, D ou S, mode sport ou marche arrière. Ensuite, vous avez cette console centrale ici. Cela, je pense, sera redessiné plus tard, car en dessous ici, c'est pour ces véhicules prototypes. Ils ont cet interrupteur de sécurité, parce que c'est comme, tu sais, quand tu as ces premiers véhicules prototypes, ils doivent avoir ces mécanismes de sécurité en place, c'est, tu sais, par la loi, donc je pense que ça doit être un peu plus bas que dans le modèle final. Et ici, tu peux aussi ajuster l'accoudoir en hauteur, donc ici, quand la porte est très ouverte et que tu l'atteins comme ça. Alors, tu touches essentiellement ces champs de commande ici, donc il faut te rappeler, oui, mais ça peut être trop large quand la porte est vraiment ouverte. Et j'ai déjà de longs bras, tu sais, donc c'est un des problèmes ici avec cette unité de contrôle, quand elle est à l'intérieur des portes, juste là, ici. Anneau Audi en 2 dimensions. Vous pouvez ajuster, par exemple, la vue dans les instruments numériques. Ils sont vraiment faciles à lire, donc c'est vraiment très bien. Et oui, comme la disposition du tout récent Q6 e-tron. Et vous obtenez également un affichage tête haute comme ceci. Et puis nous voyons encore une fois notre SQ5 où nous retournerons bientôt encore une fois. Et puis à droite, tu as ce système d'infodivertissement. C'est le plus grand modèle disponible chez Audi. Ici, vous choisissez aussi les différents modes de conduite. Et vous pouvez voir que la suspension pneumatique s'ajuste également à cela. Donc une vue complètement nouvelle sur tout ici. Alors ici, c'est le menu principal standard. L'unité de climatisation est en bas. Vous cliquez ici, par exemple. Mes doigts ne sont pas.
particulièrement court. Mais alors là, que suis-je supposé faire avec le reste de ma main, comme faire ça ou comme ça? Je veux dire, il doit y avoir de l'espace pour, vous savez, faire un doigt, et vous voyez ce que je veux dire, c'est un énorme problème de conception. Suis-je supposé poser ma main comme ça, et puis faire comme ça? Ici, la porte ne s'ouvre pas trop large. À l'intérieur, ouais, un toucher doux en haut, mais pas trop doux quand même. Ici, on a des inserts en microfibre dans cette finition. Super sympa. Et oui, j'aime bien cet effet plus mat. Ce n'est pas tout en noir brillant, donc je préfère cette finition. Aucun revêtement à l'intérieur de la porte, juste un petit coussinet en caoutchouc en bas. Les inserts en microfibre présents ici et sur les sièges à l'arrière. Et Isofix de chaque côté extérieur. Et voici le levier pour contrôler la partie arrière du siège. Donc vous pouvez avoir différentes positions ici. Et voyons voir l'espace. Donc derrière les sièges, comme je conduisais, vous voyez que vous pouvez utiliser cet espace ici. C'est serré pour les jambes. Oui, ça passe, mais de justesse, je dirais. Et l'espace pour la tête avec 1,89 m, ici avec un toit panoramique. Peu de place, donc peu d'espace à l'arrière. Vous pouvez déplacer la banquette, donc ici, à l'avant et à l'arrière. Vous pouvez obtenir un peu plus d'espace de coffre, par exemple. Et comme je l'ai dit ici, vous pouvez aussi ajuster l'inclinaison comme ceci ou plus vers l'arrière. Le confort à l'arrière est en fait correct. C'est juste, oui, qu'il n'y a pas trop d'espace. Au milieu, on peut aussi s'asseoir. Oui, mais c'est sûrement plus rigide. Puis, vous pouvez glisser ceci ici, et ce sont des portes gobelets, ce qui est bien, et appuyer sur le bouton ici et utiliser celui-ci comme une trappe à ski pour charger des choses. Ensuite, vous avez deux chargeurs USB-C en haut et une unité de climatisation pour l'arrière. Puis, vers le coffre, nous pouvons voir que c'est approximativement 1 mètre ou 40 pouces de large et un peu moins qu'1 mètre ou 40 pouces de long. Et la hauteur ici est d'environ 74 cm ou 29 pouces. Et j'ai déjà enlevé cette étagère sur la partie supérieure, ce qui est très intéressant. Je vais bientôt vous le montrer ici. Par exemple, nous pouvons déployer le crochet de remorquage en dessous, puis il sort. Voilà. 2 tonnes pour la version à traction avant, 2,4 tonnes pour toutes les versions à transmission intégrale, comme ici aussi le SQ5. Avec la suspension pneumatique, on peut abaisser l'arrière pour faciliter le chargement et déchargement des objets. Cette étape est vraiment devenue un peu moins qu'avant, en fait. Ai-je déjà mentionné les 520 litres? C'est 520 litres en tout. Il voulait garder un seuil quand vous accélérez fort, comme ici avec le SQ5. Et après avoir ouvert le coffre, comme si rien ne tombait vers toi ou quoi que ce soit. C'était la raison derrière ça. Cette plage arrière est intéressante car on peut la cacher en dessous. C'est une excellente idée. Et voilà, tu peux le ranger là. Alors, il faut enlever cette partie ici. Ce n'est pas la plus belle des choses. Il faut pousser un petit peu plus fort comme ça ici, et puis tu le mets délicatement. Ici d'abord, puis vous poussez un peu de l'autre côté. C'est astucieusement et proprement rangé. Voilà, ce n'était pas trop mal. Donc ça, en passant, c'est comme du matériel de chargement pour le studio, pour que la batterie ne se vide pas quand les lumières fonctionnent en continu. Donc, ce n'est pas un équipement standard dans ce cas. Oui, quel est l'équipement standard avec les Audi modernes? Pratiquement rien. C'est aussi pour ça que les gens ont tendance à acheter des Tesla maintenant, parce qu'ils se disent « Et je paie juste un prix et tout est inclus, sans avoir comme 3000 options dans le configurateur. » Cependant, ce qu'Audi fait, c'est d'essayer de simplifier un peu plus et de faire des packs au lieu de toutes les options individuelles, donc s'orienter plus vers le marché américain. Donc ensuite, ici, nous pouvons aussi l'installer là-dedans et puis appuyer comme ça. Voilà, et puis nous avons le couvercle classique. Voilà, et nous pouvons aussi rabattre les sièges. Gauche et droite, oui, pour ça. Je pense que vous pouvez encore très bien voir ensuite, si vous passez à travers, alors vous pouvez appuyer pour le fixer vraiment. Oui, ça ne marche pas vraiment à cause du siège avant, mais vous pouvez le fixer ici en bas et ensuite vous devez le détacher et le déverrouiller de nouveau pour le relever. La longueur totale est d'1,75 m.
Notre intérieur du SQ5 a un éclairage d'ambiance différent. Toutefois, vous pouvez le personnaliser aisément. Ici, il y a une barre lumineuse, etc. La seule vraie différence est l'élément déco que vous pouvez aussi choisir. Dans ce cas, ici, c'est comme une fibre de carbone à cellules ouvertes, je dirais. Donc, cela n'a pas ce revêtement typique, ce revêtement brillant. On sent vraiment bien la fibre de carbone. Et je pense que c'est vraiment un peu plus cool au toucher. Changer les éléments de déco et les couleurs de l'éclairage. Les intérieurs de la S-Lite et de la SQ5 sont similaires. Alors, dis-moi que penses-tu du tout nouveau Audi Q5? Et la grande question sera bien sûr, comment se compare-t-il aux concurrents